Salut les bricolos. Alors si tu me suis sur les réseaux Instagram et Facebook, tu as pu voir que j'étais en pleine rénovation de ma salle de bain. J'ai acheté du coup un outil multifonction parce que j'en avais pas. Je voulais pas forcément mettre excessivement cher pour ce genre d'outil parce que c'est vraiment de l'occasionnel. Donc j'ai regardé un peu toutes les gammes de prix, donc ça va de 350 balles donc dans les bonnes marques style Bosch, tout ça. Personnellement c'était hors de prix, du coup j'ai acheté un Varan qui équivaut, donc c'est une marque allemande, ça équivaut un peu à du Parkside. Je l'ai payé 22 € sur le site de Mano Mano au lieu de 44 € je crois. Voilà, aujourd'hui je te le présente, c'est parti, on regarde ça. Allez go! Donc voilà, donc l'outil se présente dans une petite boîte en plastique. Alors bon, la boîte elle est pas super solide, comme vous pouvez voir derrière. Donc c'est une boîte en une partie avec une moulure en plastique. Donc forcément, à force d'ouvrir et de fermer, ça finira par casser. Je pense que vous avez l'habitude si vous achetez ce genre de produit. Mais voilà, il y a une boîte, c'est déjà pas mal. Ça a le mérite d'être là. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Donc tout d'abord la notice. Alors la notice, elle n'est pas en français, elle est en anglais. Il y a quelques schémas de présentation, donc notamment comment changer les charbons. Donc on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, elle a le mérite d'être là aussi. Il y a les caractéristiques dessus, donc voilà, la notice. Après on trouve donc la machine, donc on y reviendra tout à l'heure pour voir les spécificités. On a une poignée, donc c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'outils multifonctions qui n'ont pas la poignée et je trouve que c'est pas mal selon les utilisations que vous en avez. Ensuite vous avez donc un petit pavé de ponçage, donc à scratch, avec tous les patins de ponçage. Donc vous avez du grain 80 à 180, voilà. Donc avec le scratch derrière qui vient s'adapter dessus. Donc moi j'en ai utilisé un. Alors voilà, c'est emballé normalement dans un film plastique. Moi je l'ai déjà utilisé, je voulais vous faire un retour dessus qu'une fois que je l'avais utilisé parce que c'est pas un placement de produit, hein, c'est juste pour vous parler de la machine. Si tu cherches une machine pas chère pour te dépanner, voilà, je trouvais que celle-là était pas mal, c'est pour ça que je vous en parle. Donc on a les papiers de ponçage, donc il y en a pas mal. On a également une lame de coupe, donc pour faire des coupes plongeantes, donc ça c'est génial. On a une lame demi-lune, donc pareil pour le bois, tout ça, donc on y reviendra tout à l'heure. On fera quelques tests, je vous présente la machine et après de toute façon on fera quelques tests pour vous montrer, tout ça. Et on a aussi deux racloirs, donc qui servent essentiellement à enlever la colle quand vous démontez, comme moi j'ai fait, j'ai démonté, il y avait de la PU de partout. J'ai utilisé ça, franchement c'est une tuerie, on force pas, ça enlève tout, enfin c'est génial. Donc voilà, et vous avez également un petit sachet donc avec des charbons de rechange. Alors je l'ai paumé, je sais pas où je l'ai foutu. Je pense que j'y retomberai dessus un jour ou l'autre, mais voilà, là je l'ai pas pour la vidéo, mais vous savez qu'il y a des charbons de rechange quand même avec. Voilà pour ce qui est du contenant de la boîte. Vous avez tout ça pour 22 balles, c'est pas déconnant. Moi j'en ai eu pour mon argent, personnellement je l'ai bien utilisé. J'ai juste racheté des lames diamants, donc je vais vous les montrer. Donc ça se présente comme ça, avec là le diamant, au lieu que ce soit des dents comme celle-là, là on a des diamants, et ça sert à couper du carrelage ou enlever les joints. Moi je m'en suis servi pour enlever les joints, pour pouvoir les refaire. Franchement c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Enfin voilà, mais ça c'est pas dans le pack, donc c'est à part. Mais vous savez que ça existe, et il y a tout type de lames. Vous verrez si vous regardez sur internet, il y a plein de lames différentes, enfin c'est génial quoi. Donc voilà. Alors concernant la machine, donc déjà l'avantage que j'ai trouvé, c'est que c'est un changement rapide des lames. Donc vous avez un petit loquet là qui écarte la mâchoire. Vous venez mettre votre lame dedans et vous refermez. Tac.
Et là, elle est en position. Voilà. Là, elle est en position. Il n'y a pas besoin de clé, ça change très vite. Donc, c'est l'avantage. Dès qu'on change, hop, on lève. Ça fait sortir la lame. On met une autre. Et puis, basta, on referme. Et ça va super bien. Ensuite, bah, c'est comme une meuleuse. Hein. Vous avez le bouton on-off ici qui est sur le dessus. Donc, qui permet d'allumer. Vous avez un variateur de vitesse. Donc, qui va de 1 à 6. Donc, ça, c'est pareil. Pour le prix, il n'y en a pas beaucoup qui ont le variateur. Honnêtement, je vous le conseille, selon le type de lame que vous mettez, c'est bien de pouvoir changer la vitesse. Moi, je l'ai vu notamment quand j'ai poncé, le bord de ma baignoire, parce qu'il y avait de la map dessus, il y avait pas mal de trucs. Je me suis beaucoup servi de la variation de vitesse. Voilà, entre autres, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'il y en avait d'autres au même prix, mais qui n'avaient pas le variateur de vitesse, et ça me faisait un peu chier. Donc voilà, j'ai choisi celui-là notamment pour ça. Voilà, et après ici donc vous avez un petit capot donc avec la vis, et dessous il se trouve les charbons. Donc ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la notice pour les changer, c'est pas compliqué, une vis à changer, là vous enlevez le charbon, il y a une petite vis, hop vous remettez et puis c'est réglé quoi. En termes de caractéristiques, alors les caractéristiques, il y a une oscillation, donc c'est en fait c'est une lame, pour ceux qui connaissent pas les outils multifonctions et qui souhaitent en acheter un. En gros, la lame, elle avance pas. L'avantage de ces outils multifonctions, c'est que la lame, en fait, elle vibre légèrement. Donc sur celle-là, il y a une oscillation de 3 degrés. Donc c'est vraiment une oscillation qui est vraiment petite, vraiment petite. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des coupes quand vous ne pouvez pas faire avec une scie sauteuse, par exemple, ou avec une meuleuse. Moi, je m'en suis servi, par exemple, j'avais ma plainte qui était comme ça, et je voulais juste la raccourcir. Alors, j'avais deux choix. Soit je démontais la plainte complètement, je la recoupais et je me faisais chier à la recoller. Soit, bah, avec l'outil multifonction, je prenais la lame plongeante comme ça, et je venais couper tout simplement à ras du parquet. Et franchement, avec ça, ça va super bien. Ça va super bien. Donc voilà, en termes de vitesse, donc elle va de 0 à 23 000 tours minute, donc ce qui est pas mal non plus. Elle fait 300 watts. Voilà, donc comme je vous disais, on peut mettre la poignée. Donc, alors il n'y a pas de force, hein. Franchement, ça vibre. Vous verrez tout à l'heure pendant le test. Ça vibre, mais ça force pas. Donc la poignée, personnellement, je m'en suis pas servi, mais elle y est. Donc voilà, vous pouvez la mettre aussi bien de ce côté que de l'autre côté. Donc ça peut servir aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Voilà, après en termes de poids, elle fait 1 kg, 1,2 kg. Donc c'est relativement léger. On a une bonne prise en main. Et voilà, après elle fait un petit peu de bruit. Je crois qu'elle est donnée à 107 décibels. Je ne vais pas vous dire de conneries, je vais regarder, ça doit être marqué. 97, pardon, pas 107, 97 décibels. Donc ça commence à faire quand même. Donc l'idéal c'est de porter un casque anti-bruit pour pas avoir mal aux oreilles. Voilà. En termes de vibration, alors il y en a beaucoup qui diront ça vibre énormément, tout ça. Voilà, à la base, c'est comme une meuleuse, c'est comme tout outil électroportatif. Il y a toujours un minimum de vibration. Moi personnellement, je m'en suis servi énormément et j'ai pas eu des courbatures au poignet le lendemain. Donc voilà, ça reste correct, surtout pour le prix. On va pas être difficile. Je vous rappelle que je l'ai payé 22 €. 22 € à l'heure actuelle, on n'a plus rien quoi. Donc pour moi, 22 balles, une machine comme ça, vu comme elle m'a dépanné dans la salle de bain, j'en suis super content quoi. Voilà pour la petite présentation. On va passer au test, on va faire différentes découpes et vous verrez, franchement, c'est vraiment bluffant. J'avais jamais testé de produit comme ça. Et bah c'est génial en fait, c'est génial quand vous avez une petite coupe à faire ou une coupe compliquée comme je vous disais, une plainte ou refaire des joints de carrelage ou des trucs comme ça, vous prenez ça, franchement c'est un outil génial quoi. Donc voilà, pour 22 €, ce serait dommage de s'en passer. Après il est en promo, donc après à la base c'est 42, mais enfin même 42 balles, c'est bien quoi. Voilà, allez, on passe au test, je vous fatigue pas plus avec mes explications. Allez. Donc pour commencer, je vais vous montrer le ponçage, ce que ça donne. Donc vous voyez, pour mettre les lames, donc vous avez donc la petite bague là qui s'écarte. Donc quand vous levez le levier, et dans la petite bague, vous avez des petites dents. Au même titre que sur les lames, vous avez des petites dents et vous venez en fait, hop, la passer, la clipser dans les petits trous et ensuite vous refermez. Voilà. Et là, elle est bien tenue.
Donc on va attaquer le ponçage. Donc là on va prendre un grain 60. Hop. Donc je vous montre sur une petite chute de contreplaqué donc qui avait été peint. Et je vous montre ce que ça donne. Donc pas oublier le casque, parce que ça fait du bruit. Allez, c'est parti. Donc là, je mets en puissance, on va mettre en puissance 4. Vous voyez, ça se tient, elle vibre pas tant que ça. Je la tiens. Donc vous avez vu, je la tiens sur la main comme ça. Elle se barre pas, donc ça vibre pas tant que ça non plus, quoi. Donc là c'est à 4, on va mettre à 6. Donc voilà, donc là, on voit bien, ça ponce quand même assez bien. Je le laisserai en vitesse réelle pour que vous voyez. Alors certes, c'est du grain 60, donc bah forcément ça attaque bien. Mais c'est pas une ponceuse, hein, c'est vraiment un outil multifonction. Pour du dépannage, voilà, ça ponce, ça va très bien. Moi, comme je vous dis, j'ai poncé la map avec qu'il y avait sur le bord de ma baignoire. Et franchement, ça va super bien. Voilà pour ce qui est du ponçage. Ensuite, le truc qui est génial, donc c'est les lames comme ça. Donc je peux vous montrer que sur du bois parce que ces lames sont pas faites pour le métal. Alors vous avez d'autres lames qui seront faites pour le métal où vous pouvez couper on va dire des métaux non ferreux, type aluminium, tout ça. Après ça servira pas à couper un profilé de 2 mm d'épaisseur, on est bien d'accord. Mais pour couper des petits profilés en alu, ça peut peut-être le faire. Moi c'est pas mon cas, c'est des lames en bois, mais je vais vous faire voir sur le bois ce que ça donne. Donc vous voyez, donc là on est quand même sur une épaisseur, je crois que c'est du 15 si je me dis pas de conneries. Hop, on va regarder ça. Voilà, donc c'est du 18. Donc c'est du contreplaqué de 18 mm. Et voilà, j'ai percé de part et d'autre en 10 secondes quoi. En 10 secondes, donc l'avantage c'est que vous pouvez faire une découpe directement dans le bois. Vous pouvez faire un carré si vous voulez. Voilà quoi. Donc là je l'ai fait un peu en mode barbare. Donc c'est pas très propre, mais si vous prenez votre temps et que vous appliquez, vous pouvez faire des découpes comme ça directement au centre de la planche très facilement avec ce genre de lame en plongeante comme ça. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer la lame 2001. Donc c'est le même principe, sauf que la lame est légèrement plus grande. Du coup pour les grosses découpes, c'est un peu plus pratique. Vous avez un petit assaut comme ça à couper. Vous n'avez pas envie de vous faire chier à sortir tout le matos, vous l'avez sous la main. Voilà, ça prend 2 secondes. Vous y allez, hop. Vous voyez, c'est assez rapide. Franchement, ça coupe super bien. Enfin, la coupe est quand même assez propre. Il n'y a pas à chier. Voilà, 20 balles. Ça fait quand même des coupes assez propres, quoi.
Et ensuite, bah, pareil, le petit racloir. Alors, j'ai pas de truc à racler là sous la main. Mais voilà, même procédé, vous la mettez, tac. Genre, il y a 2 baguettes qui sont collées comme ça. Vous allez, hop, n'oubliez pas le casque. Vous avez 2 baguettes qui sont collées. Hop, vous allez passer ça dessous. Donc là, j'arrive pas à passer avec la main, ça me fait forcer. Je l'allume. Voilà. Et là, ça va tout seul. Ça va tout seul, je force même pas. Donc ça, pour décoller, honnêtement, j'ai décollé mes baguettes, j'ai enlevé toute la PU là qu'il y avait. Si vous refaites une terrasse ou je ne sais quoi et que vous faites chier au cutter à gratter la PU, voilà, vous savez que ça va super bien. Alors là, je l'ai bouffé parce que quand j'ai enlevé mes baguettes, donc elles étaient collées et cloutées. Donc bah ouais, ça a pris quelques coups de clous, mais franchement, voilà, c'est vraiment bonnard. C'est vraiment une machine, je pense, indispensable dans l'atelier. Qui vous dépanera toujours quoi qu'il arrive quoi. Donc voilà pour la présentation. Alors je me suis pas attardé sur les essais, on est bien d'accord que c'est pas une machine pour couper un plan de travail en mètre ou en chaîne voilà, de 30 mm d'épaisseur. Pour ça il y a des outils qui sont faits pour ça quoi. Donc ça à la base c'est voilà, c'est un outil de dépannage, un outil multifonction qui vous permettra de faire des petites coupes de tasseau quand vous êtes hors de l'atelier, que vous n'avez pas forcément pris toutes les machines pour couper et que vous avez une toute petite découpe de tasseau à faire. Ça fera l'affaire. Si, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des trucs à décoller qui ont été collés avec de la PU qui sont assez chiants à décoller. Franchement, vous passez ça, vous l'allumez, ça va passer entre les 2 pièces, mais sans forcer, et ça va tout vous enlever. C'est génial. Et voilà, ça sert à faire des coupes dans des endroits difficiles d'accès où on peut pas forcément avoir une lame qui tape comme ça. Franchement, voilà, c'est un outil que je connaissais pas. Moi, cette marque-là, Varan, je connaissais déjà. J'avais acheté un découpeur plasma de cette marque. Donc c'est pas du grand luxe. Par contre, c'est une marque, bah, pour le moment, j'ai pas eu de souci avec. C'est fiable. Comme je vous dis, ça équivaut à du Parkside, donc c'est pas de l'outillage professionnel. C'est vraiment de l'occasionnel, mais qui fait son taf et qui est quand même assez robuste et qui est bien et qui est pas cher, quoi. Donc c'est dommage de s'en priver. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. J'espère que la vidéo vous servira si vous avez des doutes sur l'achat. Voilà, à la base, le but c'est ça, c'est de partager un peu mon retour. Si vous avez peur de l'acheter parce qu'il coûte 20 balles, moi je vous dis honnêtement, foncez. Pour 20 balles, vous n'en serez pas déçus. Par contre, si vous cherchez une machine professionnelle, faut pas partir là-dessus, il faut partir sur du Bosch. Mais au lieu d'être à 20 balles, vous allez la payer 350 balles. Donc voilà, après il faut voir l'utilité que vous en avez. Moi perso j'ai fait ça et je suis vraiment satisfait de mon choix. Donc voilà. En tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, bricolez bien. Ciao ciao.